Bonjour Lucie, merci pour ce deuxième entretien. Nous sommes samedi, tu t'es fait opérer mercredi. Ma première question, c'est de savoir comment tu te sentais la veille, le mardi. La veille, finalement, j'ai pas eu ce côté ou envie de faire plein de choses. De... Par exemple, toi, ça me ramène en fait au deuxième rendez-vous avec le chirurgien où il m'a dit que c'était sûr, enfin qu'il fallait faire l'ablation du sein et le retrait de tous les ganglions. Et du coup, je suis sortie du rendez-vous. En fait, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai été à Intersport m'acheter un maillot de bain tout neuf. Et après, j'étais à la plage, on a fait plein de photos à la plage du moment où j'ai encore mes seins, enfin mes deux seins du moins. Et, c'est vrai que la veille, j'ai pas eu tellement d'envie, même le sport. À partir du moment où j'ai su que j'avais le cancer, euh, c'était un besoin de faire du sport tous les jours. J'en ai fait quasi tous les jours et j'ai vu que justement le peu de jours où j'en ai pas fait au niveau des émotions, c'était plus dur à gérer. Mais la veille, j'ai pas. Juste envie d'être en famille, c'est tout. Et arrive mercredi l'opération. Du coup, comment as-tu vécu cette journée? Du coup, est-ce qu'il y a eu une montée de stress? Est-ce qu'ils t'ont rassuré? Comment s'est comporté le personnel soignant? Et comment a été la prise en charge? Et quel a été également ton ressenti le jour de l'opération? Alors, l'arrivée à l'hôpital, donc la première des choses, c'est que du coup, tu fais les papiers, en fait, tu fais l'administratif. Euh, L'infirmière, elle vérifie tous les documents médicaux, que j'avais rien oublié. Euh, et aussi, j'ai demandé à ce qu'elle me donne un calmant, comme j'étais quand même pas mal stressée. Autant j'étais bien focus. Voilà, c'est ça. Les heures d'attente avant l'opération, c'était vraiment me concentrer, me préparer mentalement que quand je me réveillerais, j'aurais pu mon sein droit. Ce qui finalement m'a beaucoup aidé parce que j'ai pas pleuré la première fois que j'ai vu la cicatrice. La gestion des émotions a été simple. Par contre, c'est à la sortie de l'hôpital les faux seins, ça a été dur à nouveau. Et je pense parce que je me suis tellement concentrée que c'est de me zénifier que ça se passe bien une fois que je vois la cicatrice que c'est vrai, je me suis préparée pour un moment précis et je vois ce matin, j'ai eu à nouveau les soins. L'infirmière est passée pour changer mon pansement et j'ai eu un moment d'émotion. Et, euh, et je pense que donc j'ai géré l'instant T et maintenant ce qu'il faut que j'arrive à enfin je pense que je le gère plus ou moins bien, c'est de me dire que c'est mon quotidien, quoi. C'est d'avoir cette brassière pour m'aider et d'avoir ce faux sein, c'est maintenant ça va être ma vie de tous les jours. Le personnel médical, à chaque fois, hein, franchement, à chaque fois toujours dans la bienveillance. Donc après l'administratif, en fait, donc je suis allée dans une pièce, dans une chambre même, où l'infirmière m'a donné donc le calmant. Et après j'étais côté anesthésie, c'est un brancardier qui est venu me chercher. Et la chirurgienne du coup est venue se présenter à moi. Euh, Parce que donc mon chirurgien était en vacances, donc c'est elle qui m'opérait pendant ses vacances. Et elle a été top, quoi, franchement. Donc elle est venue me rassurer, donc c'était la docteure Camille Barrault. Elle est venue me rassurer, voir comment j'allais, si j'avais des questions. Euh, et après, c'est un petit peu flou, donc je me revois partir au bloc opératoire, mais je ne sais plus à partir de quel moment précis m'ont endormi, si c'est un peu vague. Donc le lendemain, j'ai la docteure Barrault qui est venue voir comment j'allais, puis surtout voir ma cicatrice. Euh, donc j'ai découvert ma cicatrice dès le lendemain matin à 8h. Tout de suite, je l'ai trouvée belle.
Franchement, je suis très contente. Les infirmières, là j'ai eu 2 fois donc les infirmières, c'est le 3e jour après opération. Et ouais, toutes elles m'ont dit que la cicatrice était vraiment belle, que ça soit au niveau de l'ablation du sein ou au niveau comment ça s'appelle, du redon. Voilà, parce que donc j'ai un redon pour évacuer le liquide de surplus. Donc j'ai mon petit sac, hein, chaque fois j'ai l'impression de partir à la plage. Donc mon bras est pas très mobile comme c'est le début. J'ai un petit sac où balader ma bouteille. Est-ce que tu as eu des douleurs? Est-ce que un personnel soignant est tout de suite venu et t'a parlé de ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un temps d'attente? Comment s'est passé le post-opératoire? Niveau douleur, ça va. Euh, j'ai eu un petit peu mal après l'opération, légèrement, le soir. La nuit, pas du tout. Au repos, vraiment, c'était de 0 à 10. Comme j'ai dit à l'infirmière, c'était 0. Le lendemain matin, à nouveau un petit peu mal, mais ça reste léger. Et là, donc au 3e jour, je vois que j'ai du mal à supporter le cachet où il y a un peu d'opium. Donc je vais l'arrêter celui-là. Et puis je pense que c'est tout simplement plus nécessaire. La douleur est franchement gérable. Après, là où je suis plus enquiquinée, au niveau du sein, je sens que ça travaille. Des fois, j'ai des petits picotements, comme des petites lances miniatures au niveau de là où il y avait mon sein, au niveau de la cicatrice. Et par contre, là où je suis bien, on va dire, gênée, c'est vraiment sous l'aisselle. Il y a le redon qui joue déjà, d'être relié au redon. Et puis, je le sens, ouais, mon bras, il est quand même lourd, il est peu mobile, comme c'est le début. Et je pense que déjà, dès que j'aurai pu ce redon, alors bon, le but c'est de le garder le plus longtemps possible, qu'il fasse son job, et si je pouvais éviter d'avoir des ponctions, s'il faut y passer, bon, j'y passerai de toute façon, mais si je pouvais avoir au moins cette misère en moins. Et je pense que je serais, ouais, déjà plus libérée, plus soulagée quand j'aurais pu cet équipement sur moi. Comment vis-tu l'opération 3 jours après? Est-ce que tu as accepté ce qui s'est passé? Quel est ton ressenti? Alors l'acceptation, je dirais qu'en fait, je l'ai eu tout de suite parce que j'ai quand même demandé au chirurgien au 2e rendez-vous les chances de garder mon sein, et elles étaient de 20%. À 80% sûr, il fallait faire l'ablation, et moi je me voyais pas prendre le risque de conserver mon sein et d'avoir des problématiques. Après, je ne me voyais pas passer 2 fois sur la table, quoi. Une fois pour essayer d'enlever que la tumeur, une 2e fois tout le sein, et puis surtout risquer de tomber malade pour garder mon sein, quoi. C'était non. Si le docteur il dit qu'il faut couper, ben on coupe, et l'important c'est la survie, quoi. C'est pas l'esthétique. Et je m'en voudrais trop de garder mon sein, et puis au final que ça se propage ailleurs. Donc l'acceptation, elle a été faite vraiment tout de suite. Et, et là, 3 jours après l'ablation, je trouve que ça va quand même. J'ai quand même un gros poids qui est parti. Et là, je parle un peu shooté parce que les cachets sont quand même forts. Il faut vraiment que j'arrête celui à l'opium. Parce qu'en plus, d'ailleurs, ça me donne un peu des vertiges. Donc je pense que j'en ai plus besoin. Mon corps me dit stop, c'est bon, maintenant ça va niveau douleur. Du coup, je me perds dans mes pensées. Et ouais, l'acceptation est faite, quoi. La priorité, c'est de rester en vie, hein. C'est pas l'esthétique, quoi. L'esthétique viendra après. Mais là, c'est vraiment... Puis finalement, je suis sauvée déjà. La docteure Barrault, elle m'a déjà sauvée, puisque elle m'a enlevé mon sein et les ganglions. Donc concrètement, je n'ai plus le cancer. Tous les soins d'après, c'est pour éviter les récidives. C'est ce que m'a expliqué le docteur Mill, l'oncologue. Tout l'après, c'est pour éviter en fait une rechute.
il a eu cette belle phrase qui résonne encore dans ma tête que la prochaine fois qu'on se verrait, je n'aurai plus le cancer.